Publié tel que reçu. Il drague une femme en route, elle refuse ses avances et il la menace avec son arme. Je suis une jeune femme qui travaille dans la ville de Douala, plus précisément à Bonapriso. Je viens de me faire agresser à l'arme à feu par le dénommé Hervé Bogda au carrefour Bonadumaoma Bonapriso. Je suis placé avec une amie, on attend un taxi pour Dedo et tout à coup ce monsieur garé essaie de draguer l'une de nous. Je lui dis non, ne gare pas comme ça pour draguer une femme. Il s'est offusqué et a commencé à lancer des paroles violentes comme « saleté », etc. J'ai décalé pour ne pas l'écouter, il me serre avec le véhicule, je rentre en arrière, il sort de son véhicule et vient me donner une baffe au visage de toutes ses forces et quand je prends une pierre pour casser son pare-brise histoire de me défendre, il sort une arme de son dos et la pointe sur moi. Heureusement il y avait des vigiles, ils sont venus à la rescousse et il a pris la fuite avec son véhicule. Les passants ont reconnu le personnage comme quoi il a l'habitude de faire ça aux femmes si elles lui donnent un refus. Témoignage numéro 2. Bonjour grand, aussi discrètement que cela soit, je fais un commentaire en off au sujet de Bouopda Hervé. Paix à son âme, M. Bouopda Fodop Emmanuel de regretter mémoire, son papa, était d'une agressivité démesurée. Il battait ses employés de Afrique Construction, il couchait avec les épouses de ses collaborateurs et il forçait les femmes à accepter sa cour. Son fils Hervé a simplement tout copié de lui, puisqu'étant l'un des directeurs et proches collaborateurs à son père. Plusieurs dames vivant à Bonapriso s'en plaignent jusqu'à présent, elles craignent seulement pour leur sécurité. Anonyme. Témoignage numéro 3. Bonjour grande Zui. Je confirme seulement le post de tout à l'heure selon lequel ce monsieur fait des avances aux filles et les menace avec une arme. J'ai été également victime de ces menaces. Je travaille à Bonapriso pas loin de son domicile. Il est très barbare pour être un être humain. À des heures tardives même il se permet d'enlever les filles avec ses gorilles sans leur consentement. Anonyme. J'invite toutes les victimes de Mbouopda Hervé à se manifester. Témoignage numéro 4. C'est vraiment quelqu'un de très dangereux. Personne ne peut l'arrêter, police, gendarmerie, etc. Il est intouchable. Il passe son temps à battre sur les gens, femmes comme hommes. Je le connais depuis 2008, c'est sa nature. Il se pavane avec une arme à feu dans tout Bonapriso. Maison H, Total bonjour, le Fougé à Aqua Bonapriso MRS Bonapriso, à côté de chez lui, ce sont ses coins, il est intouchable. Il louait avant à Bonamoussadi derrière le collège lauréat, c'est là-bas qu'il a commencé à battre sur les gens. Les plaintes n'aboutissent jamais chez les autorités. Anonyme. Témoignage numéro 5. Enzui, un autre témoignage lorsqu'il t'invite, vous êtes au moins 15 filles et il profite de nous en te menaçant. Je suis arrivé chez lui une fois et c'est un ami qui m'a invité soi-disant que c'était une fête. Il a d'abord des propositions bizarres qu'il aime faire l'amour avec les poils, il aime quand on suce son anus, c'est un danger pour la société. Anonyme. Il est autoritaire ce gars et il te menace, s'il te voit avec un autre homme tu vas voir. Anonyme. Témoignage numéro 6. Bonsoir, c'est par rapport à ton post sur Mbopda, il est très brutal, il m'avait brutalisé un soir parce que j'avais refusé de coucher avec lui. Comme quoi tu dois accepter qu'il est polygame, tu as les copouses et ils vous couchent toutes sans préservatif, j'avais donc refusé, il m'a brutalisé, après il me dit d'aller porter plainte, qu'il a le pouvoir, rien ne va l'arriver. J'ai seulement laissé entre les mains de Dieu et aujourd'hui la justice divine. Il doit payer pour tout le mal qu'il fait aux femmes sans défense. Vraiment qu'il paye. Anonyme. Témoignage numéro 7. Hello, c'est par rapport au monsieur qui a menacé la dame. Une fois j'étais à Bastos avec une amie, il nous suivait, ma copine s'est arrêtée pour demander ce qui n'allait pas, il ouvre la portière, il se met à lui crier dessus en disant qu'une femme doit être soumise, ma copine choquée lui demande de pas lui crier dessus, il a sorti son téléphone, qu'elle donne son numéro, obligé qu'elle ne sait pas qui il est. Vu l'éclat de voix, je me suis approchée, j'ai demandé à ma copine de laisser, il m'a regardé, il a dit même toi tu me plais, je suis un homme, je peux être polygame, donne ton numéro aussi, avec un ton grossier, on a refusé pendant qu'on partait, il nous insultait. Anonyme. Témoignage numéro 8. Grande Zui, bonjour, je viens témoigner concernant Bouopda Hervé dit Junior Bouopda.
Un après-midi je suis allé au restaurant Fouquet il y a 3 ans aujourd'hui. Il était assis la table en face me faisant des yeux doux après avoir fini de manger une fois dehors. Il s'approche de moi plutôt poli, on a échangé, demande mon numéro que j'y ai donné bien entendu le même soir. Il m'appelle et se présente comme quoi il est un haut cadre dans l'armée et vit dans un appartement à Bonapriso. Ses parents sont aux hydrocarbures et il a 2 enfants issus d'une précédente relation. La conversation était cordiale, il paraissait normal. Sauf que le lendemain il m'appelle mais j'étais au boulot, je n'ai pas décroché, c'était aux environs de 10 heures à ma pause, je le rappelle, il décroche avec des injures et menaces. Pour qui te prends-tu? Tu sais qui je suis? Je t'appelle, tu NR, réponds pas parce que tu es avec un voyou en train de B. Je vais te nuire, on ne me manque pas de respect, je n'ai même pas eu le temps de placer un mot tellement les insultes grossières fusaient, j'ai raccroché. Il a ensuite rappelé plus d'une vingtaine de fois. Ensuite SMS d'excuses, quelques minutes plus tard SMS d'injures, je l'ai trouvé instable. 3 semaines plus tard je sors de maison H avec ma cousine, il me voit et veut me gifler. Pour qui te prends-tu? Je vais te faire fuir la ville villageoise, tu ignores mes appels. Je me suis baissé et une maman m'a sauvé en s'opposant. Il dit je suis sa femme, je suis ta bidénune, lui-même un bisou, il n'y a pas eu Dieu mais témoin, j'ai eu tellement peur, les vigiles n'ont rien fait. La maman leur demande comment vous voulez laisser qu'ils battent sur une femme. Elle un d'eux a répondu la mère, on voit tout ici avec les couples. J'ai couru et entré dans ma voiture, mes pieds tremblaient. C'est un psychopathe, celles qui disent que c'est du sabotage ou une histoire de goumin qui aurait mal tourné. J'espère que vous ou votre sœur ne serez pas à la place des victimes un jour. Il n'a même pas besoin de coucher avec une femme pour péter un câble, il a horreur du refus. J'espère tchou un jour il sera appréhendé. Témoignage numéro 9. Bonjour Nzui. Je suis là pour dénoncer ce pervers. Il est très agressif, même en te parlant il t'oblige à l'appeler bébé chéri, il ne respecte pas les femmes. Il m'avait suivi avec sa voiture environ 1 kilomètre pour me coincer, il m'a obligé de lui donner mon numéro, il est toujours armé. Les filles, faites attention à ce démon. Anonyme. Témoignage numéro 10. Il a dragué ma copine, elle a accepté, il l'a invitée chez lui. Arrivé chez lui, il est devenu très violent, il a posé son arme sur la table et lui disant des mots comme quoi personne pourra rien pour elle. Ensuite il l'a violée et l'a foutue à la porte. Il est très violent, brutal. Anonyme. Témoignage numéro 11. Un matin. J'allais accompagner mon fils à l'école, un vendredi. On s'est arrêté à Total Bonjour Bonapriso pour prendre les croissants. Il est venu vers moi. Que donne-moi ton numéro. J'ai dit non, suis marié. Direct il s'est mis à me crier dessus devant tout le monde à Total Bonjour Bonapriso. Et personne n'a pris la peine de me secourir. Parce qu'on le connaît très fort et intouchable. Je n'entre plus à Total Bonjour Bonapriso à cause de lui. C'est vraiment quelqu'un de très instable et dangereux. Anonyme. Témoignage numéro 12. Bonsoir grand Nzui. Je viens témoigner par rapport à Hervé Bouopda. Dans les années 2016, il m'avait dragué au restaurant Le Fouquet à Aqua, j'avais repoussé ses avances sur le champ car il était très agressif verbalement. Lorsque je suis sorti du restaurant, il était dans sa voiture, il m'attendait. Il est sorti de sa voiture, il m'a coupé une violente chandelle et il m'a craché dessus. Je ne peux jamais oublier ce jour. Ce sont les videurs du Fouquet qui sont venus le calmer, l'un d'eux m'a sécurisé dans un coin jusqu'à ce qu'il parte. Il m'a dit en partant qu'il allait me tuer si jamais il croisait encore mon chemin, que son papa est milliardaire et que je ne ferai rien. Qu'il a fait les arts martiaux, il va me taper, moi et toute ma famille. Ce gars est un danger public, faites très attention à lui car j'ai également entendu qu'il a été impliqué à plusieurs reprises dans les affaires de meurtre. Anonyme. Je déconseille toutes les femmes qui résident ou sont de passage à Douala. Ne mettez pas les pieds au restaurant Le Fouquet situé à Aqua qui est l'un des repères d'un prédateur sexuel psychopathe le nommé Bouopda Hervé. Des femmes ont été agressées dans ce lieu par le même individu sans que le restaurant ne réagisse parce que paraît-il est un client VIP. Les témoignages des victimes continuent. Témoignage numéro 13. J'avais 17 ans à l'époque, il m'a séquestré chez lui pendant des jours avec sa copine, il nous forçait à coucher avec lui à deux et nous obligeait à garder ses poils. J'avais une amie qui vit en France maintenant qui me dit qu'elle est dans la ville de Douala et loge chez son petit ami. C'est ainsi qu'elle m'invite là-bas. Arrivé là-bas, il se met à me dire que je fasse comme chez moi, ma copine aussi me dit sans problème que la maison a beaucoup de chambres.
Bon, à l'époque j'aimais coller avec mes amis, c'est ainsi que j'accepte. Pendant que nous sommes ensemble, je remarque qu'il me fait des propositions indécentes devant ma copine qui ne réagit pas. Je me mets à lui dire que je ne suis pas ce genre de fille et que je rentre chez moi. C'est là où il ferme la porte à clé, il me dit que je ne vais nulle part et que d'ailleurs même il est notre mari avec ma copine. Il nous forçait à cuisiner pour lui. Coucher avec lui soit à tour de rôle soit à trois. Nous étions dans un appartement à Denver, Bonamoussadi, derrière le collège des lauréats. Nous n'avions pas le droit de sortir sauf pour faire le shopping et se coiffer. Et bien évidemment nous étions toujours en compagnie du chauffeur et de ses gardes. À l'époque les réseaux sociaux n'avaient pas la même portée qu'aujourd'hui. J'avais dans les 17 ans. Il nous exigeait de garder les poils. Il disait que ça l'excite. Il voulait me sodomiser. Il levait souvent la main sur moi. Jusqu'au jour où j'ai profité d'une occasion et je me suis échappé. Mais ma copine était restée là-bas. Je pense que quand il finit d'abuser de toi, il te libère. Témoignage numéro 14. Son champ d'attaque c'est Bonapriso. Son champ d'attaque c'est Bonapriso. J'avais un restaurant, le gars venait s'asseoir là me draguer, quand je refusais il me menaquait. Un jour un client arrive, il rit avec moi, il me tire, me menace, massage, était dépassé comme il consomme, tu te chopes le cardio. Un jour je l'ai giflé quand il a tiré ma main comme un animal, quand je rigolais avec un colonel civil qui était venu boire chez moi fatigué de ses menaces et tout car il me chassait les clients. J'ai crié sur lui, l'insulté correctement, il a sorti son arme, le colonel a aussi sorti le sien, il a démarré, il a fui en me disant que je vais voir, je lui ai dit que moi aussi je vais te montrer. Le lendemain le colonel a envoyé ses éléments camper dans mon restaurant une semaine. Il n'est plus jamais passé. C'est un bon malade, un chiot. Psychopathe. Il dit qu'il est procureur du tribunal militaire. Témoignage numéro 15. C'est un barbare ce gars. 2014-2016, j'étais prestataire de service dans un immeuble où il y avait des appartements meublés, immeuble Bissécacois. Ce monsieur y avait un studio et il avait l'habitude de toujours bastonner et violenter des femmes. Personne ne pouvait l'en empêcher. C'est à la suite des témoignages actuels que je comprends maintenant ce qui se passait. Il est d'un calme mais c'est un sauvage. J'encourage vraiment ses victimes à dénoncer ces abus et que les autorités ou organismes en charge de défendre les femmes se saisissent de son cas. C'est un barbare ce gars. Got the love for me, mommy, bolo le lambe wa kule mi wenge.